Bilan numérique du mois de mai, exercice 9. Rappel de l'énoncé et correction à la suite. Pour remplir la deuxième ligne de mon tableau, je passe de la première à la deuxième en multipliant par 7,50 € puisque chaque place vaut 7,50 €. Donc je fais 4 fois 7,50 €, ça me donne 30 € si j'achète 4 places. Et je fais 20 fois 7,50 € et 36 fois 7,50 €. J'obtiens 150 € pour 20 places et 270 € pour 36 places. C'est une proportionnalité. Par contre, pour le tarif 2, si je paye 27 € l'abonnement, ma place ne coûte plus que 5,25 €. Donc, je vais faire 4 places à 5,25 €, 4 fois 5,25 €, plus les 27 € que j'ai dû payer pour avoir ce prix préférentiel. Pareil pour le vin, je fais mes 20 places fois 5,25 € le prix d'une place, plus les 27 €, ça me donne 132 €. En remarquant que 150 est supérieur à 132, on se doute qu'entre 4 places et 20 places, il y a un moment où de prendre l'abonnement de 27 € sera plus intéressant que de payer place par place. Pour 36 places, je fais 36 fois 5,25 € plus les 27 €, j'obtiens 216 €. Si je calcule 48 divisé par 4, ça ne me donne pas le même résultat que 132 divisé par 20 ou que 216 divisé par 36. Donc ce n'est pas une situation de proportionnalité pour le tarif 2. On me demande ensuite d'exprimer le tarif 1 en fonction de petit x. Ça veut dire que ma réponse va avoir petit x. J'ai donc P1 de x égale 7,5x. 7,5 c'est le prix d'une place et comme x représente le nombre de places, je fais 7,5 fois x, 7,5x. Vous reconnaissez l'expression d'une fonction. Pour le tarif P2, je vais avoir 5,25 fois x, puisque chaque place coûte 5,25 €, plus les 27 € que je dois payer pour avoir ce tarif préférentiel. J'ai donc une autre fonction. On me dit que je paye au final 52,50 €, mais je ne sais pas le nombre de places que j'ai achetées. Je suis donc sur une recherche d'antécédents. Je vais résoudre une équation. Pour trouver le nombre de places que j'ai achetées, je fais 7,5x égale 52,5. Je divise par 7,5 et j'obtiens x égale 7. Si j'ai dépensé 52,50 €, c'est que j'ai acheté 7 places. N'oubliez pas la phrase de conclusion. Même raisonnement pour la question 3b, c'est une recherche d'antécédents, donc je vais avoir une équation à résoudre. Ma dépense est donnée par 5,25x plus 27 et j'ai une dépense de 84,75 €. Je résous mon équation en mettant les nombres ensemble, donc ça me fait 5,25x égale 57,75. Je divise par 5,25 pour trouver la valeur de mon x et je trouve que x est égal à 11. Si avec le tarif 2, j'ai dépensé 84,75 €, c'est que j'ai acheté 11 places. N'oubliez pas la phrase de conclusion. Maintenant, si j'obtiens la même chose selon mes tarifs, le premier tarif c'est 7,5x et ça doit être le même que 5,25x plus 27, d'où mon égalité. Je rassemble les x ensemble puisque c'est une résolution d'équation que j'ai à faire. J'obtiens donc 2,25x égale 27 et quand je divise par 2,25, j'obtiens x égale 12, c'est-à-dire que pour 12 places, quel que soit le tarif choisi, j'aurai le même prix. Et donc, ça veut dire qu'à partir de 12 places, je vais devoir choisir le tarif 2 qui sera plus avantageux.